par rapport au thème, c'est de savoir quelle est l'expérience en tout cas de Nguekokh à cet égard, parce que le foncier est vaste, mais pour traiter un tel thème, bon, en tout cas vu l'intitulé, ça se porte en tout cas plus à l'échelle locale. Et est-ce qu'il y a une autre question m'a été également posée, en tout cas dans les termes de référence, existe-t-il des possibilités d'instauration d'une gestion démocratique et inclusive? Quels seraient les rôles des organisations paysannes et celles de la société civile? Maintenant, pour répondre à ces questions, ou bien pour traiter ce thème, il me semble important de revenir sur un certain nombre de points, dont de voir les éléments de contexte ou d'enjeux actuels du foncier. Il me semble important, pour traiter un tel thème, de parler sur ça, revenir en tout cas sur la typologie et caractéristiques des terres au Sénégal. Ça aussi c'est important. Comme on est dans un milieu estudiantin, c'est important parce que le foncier également c'est un thème qui est un peu complexe. C'est important en tout cas de revenir sur cet aspect. Également parler du foncier, bon, suivant le thème, le foncier comme levier de développement de l'économie locale. Qu'est-ce que, en tout cas, les textes, ou bien quelles sont les opportunités que nous offre en tout cas le foncier pour en tout cas impulser l'économie locale. Et ensuite, de voir quelles sont les expériences, parce que la commune en tant que collectivité territoriale a un certain nombre de compétences, donc inhérents au foncier. Expérience de la commune de Nguekokh en matière de gestion foncière et les possibilités d'instauration d'une gouvernance foncière plus transparente, démocratique et inclusive. Et enfin, donner un certain nombre de recommandations. Qu'est-ce qu'il faut pour, en tout cas, avoir une bonne gestion foncière, démocratique et transparente? Pour le point 1, concernant les éléments de contexte, je précise également, bon, je ne suis pas un expert foncier, je viens juste en tout cas partager des expériences avec vous dans le cadre du travail, parce que depuis 2015, donc je mène un projet, je suis chargé de projet dans une association qui s'appelle Access. Access, c'est l'association des actions concertées pour l'entraide et la solidarité, dont le siège se trouve à Sindia. Et nous intervenons dans les communes de Sindia, Diass, Popenguine et Yen. Et ça, on a dans ce cadre un projet qui s'appelle Projet de sécurisation du patrimoine foncier des populations, avec une organisation comme Enda Pronat, qui intervient dans la commune de Kermousso, et la Fédération des agropasteurs de Diender, qui intervient dans la commune de Kayar et de Diender. Donc pourquoi ce projet? Ça c'est le thème. Vu en tout cas les différents enjeux fonciers dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, avec de grands projets de l'État qui en tout cas qui ont de grandes incidences foncières, comment aider en tout cas les populations qui vivent dans cette zone-là à sécuriser le patrimoine foncier qu'ils ont à travers des régularisations, parce que la plupart du temps les gens sont en tout cas continuent de l'ignorance souffrement. Ils ont des occupations coutumières, mais comment les inciter en tout cas à avoir des titres de délibération. Donc pour revenir sur les éléments de contexte, on estime que le foncier est complexe et sensible au regard des usages multiples et parfois qui sont antagonistes. Au Sénégal aussi, malgré l'existence d'arsenal juridique et réglementaire, on voit que toujours il y a une persistance des pratiques coutumières. Mais depuis 2008, avec des crises économiques, bancaires et alimentaires, nous avons vu de grandes multinationales et des puissances étrangères qui viennent en tout cas à la ruée, qui vont en tout cas à la ruée du foncier, face en tout cas à nos pays qui sont confrontés à des défis
de souveraineté alimentaire, qui est en tout cas une thématique que beaucoup de gens parlent, la souveraineté alimentaire, qui est amplifiée en tout cas par le Covid-19 et la crise ukrainienne. Il y a également la croissance démographique. La population augmente, mais la terre n'augmente pas. Ça aussi, c'est des enjeux, c'est des difficultés. Comment en tout cas aller vers une gestion, ou bien vers une organisation optimale, ou bien une distribution optimale des ressources foncières. Avec cette croissance démographique, il y a un problème de disponibilité et de rareté des terres qui se pose, qui souvent est à l'origine de beaucoup de conflits. Le président sortant disait que le plus d'alertes qu'il reçoit, plus de 90% des alertes qu'il reçoit, c'est lié à des questions foncières. Au niveau des tribunaux également, la plupart des questions, des dossiers dans les tribunaux, c'est des conflits souvent qui règlent. Pour dire la sensibilité de la question foncière. Il y a également plusieurs tentatives de réforme foncière qui ont été en tout cas entamées par les différents gouvernements qui se sont succédés, mais qui n'ont pas jusqu'à présent abouti. De 1990 à 2014, il y a eu des tentatives de réforme, mais qui n'ont pas abouti. Tout ça pour dire la complicité de la question foncière, surtout le foncier rural. Le nouveau régime également, quand il est venu, pour dire toujours la complexité de la question foncière et la sensibilité, le nouveau régime, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti une note de service, numéro 818 du ministère du Budget et des Finances, en date du 29 avril 2024, portant suspension provisoire des procédures domaniales et foncières dans certaines zones, notamment dans les Niayes, le lotissement de Mbourkat, le littoral et le pôle urbain d'Agokholpa qui est proche de nous. Donc pour nous toujours, en tout cas la complexité de la question foncière. Est-ce que Ngeko est en reste? Ngeko, à l'instar de toutes les communes ou bien qui sont dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, est sujet en tout cas aux grands projets structurants de l'État, notamment AIBD, Aéroport international de Diass, avec 8000 hectares, l'autoroute à péage, le port de Ndayan qui est à côté de nous avec 1200 hectares, le pôle urbain d'Agokholpa avec 2780 hectares, et j'en passe. Il y a également la zone économique spéciale de 10 000 hectares, ce qui pose un problème d'insécurité foncière, une perte des terres agricoles, agro-pastorales et d'habitat. Et cela également accentue la spéculation foncière. Parce que quand de grands projets de telle envergure sont dans une zone, la plupart des gens veulent avoir un espace dans nos zones-là. Alors que c'était des espaces, jadis, qui étaient des espaces voués à l'agriculture, à l'élevage, à l'habitat. Et là, souvent, il y a une spéculation foncière qui se fait et qui, souvent, font que nos populations perdent nos terres, perdent leurs terres. Bon, après ces éléments de contexte, il me semble important également de revenir sur un peu la typologie, les types de terres qu'on a au Sénégal et les caractéristiques. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le domaine national, le domaine de l'État. Je vais terminer par le domaine national, le domaine de l'État, avec en tout cas la loi 66 du 2 juillet 76. Et dans le domaine de l'État, il y a ce qu'on appelle le domaine public, qui est composé des biens qui sont affectés à l'utilité publique. Et dans ce domaine public, il y a ce qu'on appelle le domaine public naturel, comme le littoral par exemple, et le domaine public artificiel. Comme exemple, par exemple, la route, le tracé de la route et les emprises. Ça, c'est le domaine public artificiel. Les assiettes foncières des marchés aussi, ça c'est les marchés, ça aussi c'est des emprises artificielles. Par exemple, certains édifices administratifs
peuvent rentrer aussi dans ce lot. Il y a également, mais ce qui caractérise en tout cas ce domaine public de l'État, c'est qu'il est inaliénable, imprescriptible. On ne peut pas vendre ça et on ne peut pas se l'approprier. Mais par contre, l'État peut donner des permis d'occuper, par exemple, d'occupation en tout cas qui sont éphémères en tout cas. Il y a également ce qu'on appelle le domaine privé, c'est le domaine des particuliers, avec la loi 2011-07 du 30 mars 2011. Et ça, ce domaine consacre en tout cas la propriété par l'inscription au livret foncier, en permettant en tout cas de faciliter les transactions, assurer la sécurité du crédit. Domaine des particuliers mooy moomeel mooy nit ki am suufam man nga par exemple mën na ci am baay mbala mu am ci titre foncier. Et enfin, pour revenir par exemple sur le domaine qui nous intéresse le plus, c'est le domaine national. On peut considérer que Ngexox donc et ces assets fonciers sont dans le domaine national. À part peut-être ce que j'ai cité tout à l'heure, comme par exemple le tracé de la route et ses emprises, les espaces de marché, les écoles, les dispensaires ou bien les postes de santé et les buildings ou bien les édifices administratifs. Le domaine national avec la loi 64-46 du 17 juin 1964. Qu'est-ce qui caractérise ce domaine? Ce domaine vient abroger les règles coutumières. Normalement, depuis 64, suufu maam amatul dans les normes, qui a abrogé le lamana. Qu'est-ce qui caractérise également ce domaine? C'est la décentralisation de la gouvernance foncière. Parce qu'en 64, la loi est venue en 64. Mais c'est en 1972 qu'on a commencé en tout cas à donner des prérogatives aux communautés rurales pour avoir en tout cas ce qu'on appelle l'affectation et la désaffectation des terres, qui est renforcée par la décentralisation en 1996. Et ensuite, l'acte 3 de la décentralisation en 2013. Donc, cette prérogative a été renforcée. Bien que certains disent que avec l'acte 3 de la décentralisation, on a fait un recul. Parce qu'il est permis actuellement avec l'acte 3 de la décentralisation de faire des délibérations en huis clos. Alors qu'en 96 et 72, il n'y avait pas ça. Qu'est-ce qui caractérise également le domaine national? Pour dire la vocation du domaine national, c'est des terres en tout cas qui nous permettent de faire l'agriculture, l'élevage et l'habitat. Et il est interdit toute transaction foncière sur le domaine national. dañ ci tere ku ci ko jaay tere ku ko able wala ku ko louer, et pourtant c'est ça qui se fait, c'est ça la réalité. Donc tout à l'heure j'ai dit que il y a certes un arsenal juridique et réglementaire, mais il y a la persistance des pratiques coutumières. Sur le domaine national aussi, c'est le droit d'usage, assorti d'une obligation de mise en valeur. Ça, c'est les conditions. Pour, en tout cas, prévaloir des terres du domaine national, il faut être résident du terroir et avoir les capacités de mise en valeur. Mais ce domaine également a une particularité. Parce que dans le domaine national, il y a des possibilités, en tout cas, de matriculer les terres par l'État, mais il y a des conditions pour cause d'utilité publique. L'article 3, en tout cas de la loi sur le domaine national, dit que les terres du domaine national peuvent être immatriculées au nom de l'État. Mais dans l'article 13
de la loi sur le domaine national, il nous donne les obligations, mais pour cause d'utilité publique. Donc, c'était important en tout cas de revenir sur la typologie des terres au Sénégal, revenir sur le domaine de l'État, le domaine des particuliers et le domaine national qui nous intéresse le plus. Maintenant, on vient au sujet. Le foncier comme élément de développement de l'économie locale. Donc, il faut savoir que le foncier, comme je l'ai dit tantôt, est une compétence transférée aux collectivités territoriales, consacrée depuis 1972, avec la loi 72-25 du 19 avril 1972, relative aux communautés rurales, renforcée par la loi 96-07 du 22 mars 1996, portant 9 compétences transférées aux collectivités territoriales, dont le foncier. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un recul avec acte 3 permettant une délibération à huis clos, à l'article 151. La terre également est la principale richesse économique et culturelle des populations. Et en ce sens, elle constitue un bien national, un enjeu économique et politique de taille au cœur des politiques agricoles et du développement rural. Le foncier constitue le support de l'essentiel des activités rurales, exemple l'agriculture, l'élevage, la foresterie, la pêche. Ça, vous le trouvez dans l'article 7 de la loi sur le domaine national. Le foncier également peut être utilisé pour l'habitation. Donc, ce sont à peu près les 3 vocations en tout cas, des terres, en tout cas du domaine national: l'agriculture, l'élevage et l'habitation. Bon, j'ai oublié aussi de dire que dans le domaine national aussi, un expert disait, mon domaine national, dafa melni nek kër gu am ñent nek. C'est-à-dire que le domaine national constitue 3 ou 4 domaines. On appelle 4 zones. Les zones classées, comme par exemple les forêts classées, font partie du domaine national, mais dont la gestion incombe au service des eaux et forêts. Donc les domaines classés, les zones classées, les zones de terroir, les zones urbaines et les zones pionnières. La terre également est source de revenus pour les collectivités territoriales. Et là, si on fouille un peu l'article 195 du Code général des collectivités territoriales, on peut avoir des éléments. Parce que là, le foncier a plusieurs facettes. Les recettes de fonctionnement de la commune sont les suivantes. Et là, on peut trouver des revenus qu'on peut tirer du foncier. Comme par exemple la contribution des patentes et la taxe complémentaire y afférente. Il y a également ce qu'on appelle la contribution foncière sur les propriétés bâties et la contribution foncière sur les propriétés non bâties. Il y a également ce qu'on appelle la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties. Mais malheureusement, nous au Sénégal, on n'a pas la culture, en tout cas de payer des impôts ou bien des taxes. Mais je pense qu'avec ce nouveau régime-là, les gens vont aller dans ce sens. Parce que quand ils sont venus, comme c'est des spécialistes du domaine, c'est des inspecteurs de domaine. Donc je pense que dès à présent, ou bien à partir de ce moment, les gens vont avoir une culture en tout cas de s'acquitter de l'impôt ou bien des patentes. Donc ça, c'était un certain nombre d'opportunités, en tout cas que le foncier nous offre dans nos communes à travers les taxes et tout ça pour avoir un peu d'économie. Maintenant, j'en viens sur l'expérience de la commune de Nguékhaw en matière de gestion foncière.
et les possibilités d'instauration d'une gestion foncière plus transparente, démocratique et inclusive. Il y a un problème là. Non, c'est bon. Comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas en tout cas aisé, et il est plus prudent en tout cas pour traiter un thème comme ça, de voir l'expérience de la commune en matière de gestion foncière. Parce qu'avant de faire de travailler sur le thème, j'ai eu quand même un entretien avec le secrétaire municipal, donc sur la question pour voir qu'est-ce qu'on a fait en matière foncière. La commune, je l'ai dit tantôt, la commune ne fait pas l'exception avec d'autres communes. Elle dispose, comme toutes les communes, en matière foncière, comme le prévoit la loi, que chaque commune, concernant la compétence sur le foncier, a une commission domaniale qui est la cheville ouvrière, en tout cas, de la commune sur toute opération foncière. Dans chaque commune que vous allez, il y a une commission domaniale qui est là, qui s'occupe de ces questions-là, qui travaille en étroite collaboration avec les services techniques, services des impôts, domaine et cadastre. L'équipe municipale actuelle, en tout cas selon des dires, a procédé en tout cas à la régularisation de certains lotissements ou morcellement en dotant à chaque parcelle de terrain d'un numéro NICAT. NICAT, c'est le numéro d'identification cadastrale. C'est comme une carte d'identité, quoi. Nous connaissons une carte d'identité. Sauf également, nous avons aussi numéro. Donc, pour éviter des litiges, certains doublons, on voit souvent qui créent des conflits. Ngeko fait également partie des communes choisies dans le département de Mbour pour expérimenter l'opération Sama Kayitu Kër. Parce qu'il y a un nouveau projet du ministre des Finances, donc, qui est déroulé par les services des impôts et des domaines, donc pour voir, pour tenter en tout cas d'aider en tout cas la population, certaines communes, à aller vers la régularisation foncière. Et Ngeko fait partie de ces communes-là, comme Malicounda, Sali, Somone, si je ne me trompe pas, et Ngapor. Par contre, la commune ne dispose pas de mécanisme ou d'instance locale de gestion du foncier impliquant la société civile ou la population de Ngeko, ou la population de manière générale. Pourtant, il existe des possibilités d'instauration d'une gestion inclusive du foncier qui sont prévues en tout cas par les textes, par le Code général des collectivités locales. Et je vais citer un certain nombre de dispositions qui permettent à chaque commune, au-delà en tout cas de la commission domaniale, de pouvoir mettre en place des mécanismes ou bien des outils qui leur aident en tout cas dans la gestion foncière. Article 7 du Code général des collectivités locales dispose: en vue de garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques, l'organe exécutif local peut instituer au sein de la collectivité locale un cadre de concertation consulté sur les plans, les projets de développement local, les conventions de coopération et les contrats plans. Le cadre de concertation également peut en outre être consulté sur toutes les questions d'intérêt local. Mais il faut savoir que souvent, même si je dis que c'est ça, souvent les difficultés, pour faire fonctionner en tout cas ce cadre-là, il faut un décret qui détermine la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du cadre de concertation. Souvent, au Sénégal, il y a des codes qui sont élaborés, mais souvent, il y a un problème de décret d'application. Il y a un autre article aussi dans le Code général des collectivités locales, article 83, qui dispose ainsi: des citoyens ou des représentants d'associations d'un quartier ou d'un village peuvent se constituer en un conseil consultatif. Ces conseils sont consultés par le maire
Bonjour, monsieur le conférencier, mon camarade du département de géographie de l'UCAD, M. Ba. Bonjour, monsieur le président, mon ancien élève. Bonjour à toute l'assistance. Donc, c'est un énorme plaisir d'être là aujourd'hui pour partager avec vous sur un thème extrêmement important que vous avez choisi. Je le disais à Dien et autres qui étaient passés chez moi pour me remettre l'invitation. Je leur disais que c'est un thème sur lequel on peut débattre n'importe où. Et partout, le débat peut intéresser tout le monde et chacun peut y dire quelque chose. Si vous allez au marché pour parler de questions foncières, toutes les personnes qui sont là-bas peuvent intervenir. Si vous allez au niveau de la grande place, toutes les personnes qui sont là-bas pourraient parler du foncier. Il n'y a pas un endroit où vous posez ce thème et qu'il n'y ait pas possibilité que tout le monde prenne la parole. Donc, cela veut dire que c'est un thème qui intéresse tout le monde. L'exposé de mon camarade est exhaustif et ce que Modulay Dangoura a ajouté à cela également a permis de renforcer ce qu'il a dit. Moucheba a dit à l'entame de ses propos qu'il n'est pas expert. C'est la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à tout ce qu'il a dit. Il est doublement expert dans la mesure où il est géographe de formation. Quand on est géographe, on s'intéresse à l'espace et le foncier fait partie des aspects de l'espace. Le travail qu'il fait également est un travail axé sur les questions foncières. Donc peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris que ce que veut dire être expert, mais si je me fonde sur ce que je sais par rapport à ce que c'est l'expertise, je considère M. Ba comme expert et je crois qu'il l'a démontré tout au cours de son intervention. Alors, donc, vous avez parlé de foncier dans le cadre du développement. C'est la géographe française Sylvie Brunel qui définit le développement comme étant la capacité d'une société à satisfaire les besoins essentiels. Je la paraphrase comme ça. Les besoins essentiels d'une population, le foncier en fait partie. Donc, le foncier est un aspect du développement dans la mesure où, en reprenant cette définition de Sylvie Brunel, quand on parle de besoins essentiels, l'habitat, ou pour être beaucoup plus précis, l'habitation est un aspect essentiel, est un besoin essentiel. Une personne qui n'a pas de toit ne peut pas parler de développement. Parmi donc les besoins essentiels de la population, il y a l'habitation. Et on habite sur le foncier. Et donc, cela montre toute la pertinence de la formulation du thème, donc le foncier comme levier de développement. Mais également, au-delà de l'habitation, les activités. Les activités font partie de ceux qui font le développement. On se développe par la création de richesses.
Et comment on crée la richesse? On crée la richesse à partir des activités agricoles. L'agriculture, la pêche, l'élevage, etc. À partir des activités industrielles, on choisit le site sur lequel on implante son industrie. Donc, les activités qui déterminent le développement se font sur le foncier. Cela permet encore de montrer la pertinence de la formulation du thème que vous avez choisi. Modula, il a dit tout à l'heure, et c'est vrai, je suis en phase avec lui, on considère que le foncier est une question complexe. Il l'est parce que il y a une ignorance sur la question. Quand on a un déficit d'information, on va considérer que la question est complexe. Et c'est ça la réalité. Elle est complexe pour nous parce que nous avons un déficit d'information par rapport aux questions foncières. Et je crois que cette assemblée est une belle occasion et ce sont des choses qu'il faudra encore multiplier, pérenniser pour faire comprendre aux populations les véritables enjeux du développement. Vous êtes des jeunes, vous êtes des étudiants, vous êtes des acteurs du développement, vous êtes l'avenir du pays. Mais en fait, la construction du pays dans laquelle vous vous êtes lancé ne peut se faire par la compréhension de ce qui peut favoriser le développement. Donc, vous êtes des acteurs qui peuvent faire évoluer les choses et positivement. Je crois, des initiatives qui permettront aux autres de venir partager avec vous, vous donner des informations ou recevoir des informations de vous, ce sont des initiatives qu'il faudra pérenniser au lieu de choisir des thèmes qui nous mettent dans un cloisonnement et qui ne permettent pas, qui excluent déjà une grande partie de la population, parce que c'est souvent le cas. Vous choisissez des thèmes qui ne peuvent être débattus que par l'élite intellectuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je considère que vous avez été bien inspiré en choisissant ce thème. Moucheba a rappelé l'historique, n'est-ce pas, de la gestion foncière par rapport aux lois. La loi 64-46 de 1964 qui consacre le domaine national, la loi de 72 avec la naissance des communautés rurales, la loi de 96 avec la décentralisation et tout ce qui suit, avec beaucoup de textes de loi, n'est-ce pas, des décrets et autres qui ont été pris dans ce sens-là. Mais c'est comme si on n'a jamais réglementé la question foncière. Pourquoi? Parce que, comme il l'a rappelé au début de sa prise de parole, le président Macky Sall l'avait dit, parmi les questions qui lui sont posées, les problèmes qui lui sont soumis, l'essentiel est constitué de problèmes relevant du foncier. Et son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye également, les premiers actes qu'il a posés vont dans ce sens-là. Et vous imaginez toute l'attention qu'il porte à cette question. Un président nouvellement élu, je crois qu'il n'avait pas encore fait un mois à la tête du pays, quand il s'est déplacé sur le terrain pour voir la situation au niveau des caisses, notamment sur le lotissement de Mourkat. Ça montre à quel point c'est un problème qui lui tient à cœur. Pourquoi?
parce que c'est un problème qui est source de conflit entre les communautés. Il y a des endroits où des gens ont sorti des fusils pour s'entretuer et seulement sur des questions foncières. Et vous avez parfaitement raison quand vous avez dit au début de vos propos que quand vous allez au niveau des tribunaux, personnellement, je l'ai vérifié parce que mes bavardages récurrents font que je me fais l'obligation d'aller des fois vérifier au tribunal. Effectivement, vous ne pouvez pas aller au tribunal, suivre les audiences et pendant 2 ou 3 heures d'audience, que vous n'ayez pas une question relative au problème du foncier. C'est ça la vérité. Donc, cela permet véritablement de comprendre que le foncier est un problème au Sénégal. C'est un problème parce que, tout simplement, les gens comptent sur le foncier pour l'habitation, les gens comptent également sur le foncier pour leurs activités économiques. Donc, c'est très normal qu'on puisse voir des gens, n'est-ce pas, avoir des problèmes entre eux sur des questions relatives au foncier. Les textes sont là, mais ce sont les pratiques qui posent problème. Souvent, ce qui m'écoeure le plus, c'est quand j'entends une personne dire « damay dem si maire pour mu may ma terrain ». C'est un véritable problème et c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a une incompréhension de la situation et il y a des pratiques à bannir. Quand le maire a des terrains à offrir, vous pouvez vous dire que s'il est audité, il va tomber. C'est ça la vérité. Un maire qui a des terrains à offrir, il est audité, il est à genoux. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Le maire ne peut pas avoir des terrains à offrir. Parce que la terre, ces terrains possédés par le maire devraient être possédés par la population. C'est le domaine national. On a transféré une compétence, pas au maire, je le dis, pas au maire, mais à la commune. Qui gère la commune? Une équipe municipale. Qui délibère? L'équipe municipale. C'est l'équipe municipale qui est habilitée, n'est-ce pas, à donner des terrains. Et ces gens qui siègent au niveau de l'équipe municipale ne donnent pas des terrains à qui ils veulent. Il y a des normes, il y a des règles par lesquelles on attribue la terre, il y a des normes, des règles par lesquelles on désaffecte également la terre. Ce n'est pas parce que Ibrahima Ba est un ami, je suis maire, que je peux me permettre de lui donner un terrain. Ce n'est pas parce que c'est un parent que je peux me permettre de lui donner des terrains. La population est là, la terre appartient à la population. La population a besoin de terrains pour habitation ou bien de terrains pour activité quelconque. Elle fait la demande et en fonction des demandes, maintenant, on attribue à ces personnes. Donc, ce n'est pas un tirage au sort. On ne donne pas les terrains par un tirage au sort. Il y a des règles qui sont établies. Et c'est la raison pour laquelle, Modou-Laye Dangoura l'a dit tout à l'heure, c'est une méconnaissance, n'est-ce pas, des textes qui nous amène toujours à penser que c'est un problème complexe. Donc, le problème fondamental, c'est qu'il y a un arsenal juridique qui réglemente la question foncière, mais les gens mettent cet arsenal juridique de côté, s'accrochant à des pratiques ancestrales, ou bien tout simplement faisant des choses pour leur intérêt personnel. L'enjeu aujourd'hui, autour
de la fonction de maire n'est autre chose que le contrôle ou bien les opportunités qui sont liées à la question foncière. Parce qu'en réalité, nous le savons, nous avons des communes qui n'ont pas de ressources. N'est-ce pas? Nous avons des communes qui n'ont pas de ressources. Et l'une des principales ressources, pour ne pas dire la principale ressource, c'est la terre. À l'approche de la Tabaski, puisque tout ne se fait pas de manière très correcte comme ça devrait se faire, le maire a des terrains, on l'a sollicité, il dit je vous donne un terrain, vous vendez et après vous réglez votre problème. C'est la pratique. Pas seulement en Guécor, mais c'est partout dans le pays. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est regrettable. Donc, il nous faudra encore faire beaucoup d'efforts. Du côté des dirigeants qui sont au niveau local, du côté également des dirigeants qui sont au niveau central. Et au niveau de toute la chaîne. Parce qu'en réalité, ce qu'il faudra dire, c'est qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom. Si des choses se passent, c'est parce que tout simplement les maires ont trouvé des complices dans les actes qu'ils posent. La délibération du conseil municipal, elle est approuvée par le chef de l'exécutif local, le sous-préfet ou bien le préfet. Si le préfet constate qu'il y a des irrégularités, il n'appose pas sa signature. Et tant que le sous-préfet n'a pas apposé sa signature, n'est-ce pas, cette délibération ne peut pas passer. Et donc, ce qu'il y a lieu à dire, et c'est ça la vérité, c'est que l'exécutif local est des fois associé à ces manœuvres faites au niveau des municipalités. Il y a de cela un mois, un ami m'a envoyé une délibération pour vous dire à quel point ce pays-là était à un niveau de dégradation extrêmement avancé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette délibération, qu'est-ce que le maire a fait? Il donne un acte administratif à quelqu'un sans pour autant que le conseil municipal ne s'est réuni pour statuer là-dessus. Il lui a donné un terrain avec une signature et toutes les références qu'on voit sur un acte administratif. Il y a toutes les références jusqu'à la signature du maire, alors que le conseil municipal ne s'est jamais réuni. Vous imaginez un tel acte, c'est extrêmement grave. Ce sont ces pratiques que nous avons au niveau de nos municipalités. Ce sont des pratiques qu'il faudra dénoncer. Donc, c'est une chaîne de responsabilité. Les exécutifs locaux y sont. Et tous les autres services de l'urbanisme, du cadastre, etc. Si le problème de Ndingler s'est posé, mais c'est parce qu'il y a eu une complicité de toute la chaîne de responsabilité. Babacar Ngom ne pouvait pas bénéficier de titres fonciers au niveau de Ndingler si tous ceux qui sont dans la chaîne de responsabilité avaient fait correctement le travail. C'est la raison pour laquelle, dans mes réflexions et mes écrits sur cette question de Ndingler, j'avais dit on tire énormément sur Babacar Ngom, alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus responsables que Babacar Ngom, parce qu'ils ont fait du faux ou bien ils ont appuyé du faux. C'est ça. Et c'est, je crois, ce que le président Bassirou Diomaye Faye a compris. Il y a déjà des sanctions qui sont tombées sur l'affaire de Mbour 4, que des gens ne savent pas. Il faut être un fin observateur et savoir quels étaient les niveaux de responsabilité dans cette affaire pour comprendre effectivement qu'il y a des mesures qui sont tombées entre-temps et qui sont directement liées à cette affaire. Je n'irai pas au fond de la question. Donc, c'est une question très vaste. Il y a énormément de choses qu'on peut dire là-dessus, puisque c'est un débat et tout un chacun a quelque chose à dire. Je ne voudrais pas trop être long.
je l'ai déjà été. Je m'excuse d'avoir été long et je vous remercie. ak ñi nga xam ne bëggoon nañ teew te am empêchement ñooñu yëpp kenn ku ci ne maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant di féliciter ñi nga xam ne ñoo initié yi muy les étudiants di leen wax mention spéciale parce que lii lu am njëriñ ci dëkk monsieur Diouf sànq du mun a déglu nga ne monsieur le maire lay dem seeti mu may ma terrain ma dégluwaat mu mel ni waa Doudou sànq mu ne nit da nga ko fiy teg muy def lu ko neex yaakaar ne moom sañ-sañ bi moom rek bi nga la jëkk a wax mooy yow monsieur Diouf ku ma bëgg a xamante ak yow bëgg naa loolu ñu xamante bi ci topp mooy suuf dafay am lu ñuy wax commission d'attribution boobu moom rek moo mën a mairie suuf commission nag bu ñu ko waxee groupe bi nit la mais du benn nit donc il y a le receveur du domaine il y a un conseiller municipal boo xam conseil bi mooy délibéré ni ko ñun 56 yëpp yow la ñu yebal nga teewal ñu foofu il y a un agent du cadastre il y a un agent de l'urbanisme il y a le délégué de quartier bi nga xam ne financement bi nekk il est membre d'office dans la commission et ensuite il y a un représentant du préfet mu am nag ku ñuy wax le maire di le premier magistrat de la commune kooku mooy le président de la commission d'attribution lii moo composé commission boobu donc commission boobu moo am pour saytu lépp foofu dinaa fa ñëw parce que dinaa expliquer lotissement bu tegu ci yoon boo koy def fan ngay jaar procédure yépp naa ko utiliser fi ma taxaw loolu moo tax moom dundu ma ñëw ci yoon mooy dafa am ñaari organe ci biir mairie premier organe bi mooy conseil municipal ñu di ko woowee organe délibérant ñooñu ñooy décider bu ñu décider 15 jours yi topp préfet bi day approuver décision bi ou bien mu yónnee ko deuxième lecture maire bi mënu la exécuter lépp te approbation bi génn bu approbation bi génne nag la ñu wote woon yéen conseil yi da ngeen ko war a vérifier ak forum civil bi ak ñëpp ndax est-ce que affiché nañu PV délibération boobu est-ce que tamit dogal bu ñuy jëlee tamit est-ce que ñu ngi koy appliquer avec une transparence totale moo tax ñaari organes yi am solo parce que dafa am lu maire am sañ-sañ mën ko jël ci arrêté am loo xam ne délibération la mais tout ce qui est en matière foncière mënu ci jële dara mënu ci jël dara bu ko neexee nag mu ne tey marché nga wax bii dama koy toxal yóbbu ko kër Thiam kooku moom mën na def arrêté jox benn copie préfet beneen copie bi mu jox ko gendarmerie bi nga xam ne moo chargé exécution jour bi mu wax boo yeewoo 6 heures du matin fekk nga fa gendarmerie kenn du laal ku leen ñu la taxal nañ leen fële arrêté baa ngi waaye pour dagg suuf joxe déedéet maire amul sañ-sañ bi bu ko defee rek mu ngi def infraction te infraction boobu lu doy waar loi 64 bi ngay wax loi gënu ko mais dafa am lu ci nekk mooy procédure yi moom lañ doon respecté ci commune yu bari parce que loi 64 boobu créé domaine national noonu boo ko xoolee tey bu fekkoon dañ ko encadré noonu ak procédure yooyu bon benn jafe-jafe du am foofu lay doore léegi lotissement pour nga amal ko d'abord fan ngay jaar il faut nga délibérer ak conseil municipal bi ñoom ñu délibérer ne bëgg nañ ko loolu mooy bi jiitu fekk yow def nga assiette bi mooy li nga levé yëpp ba mu jox la 20 hectares yooyu assiette boobu mooy ñëw ci conseil municipal bi conseil bi délibéré bu ñu délibéré pare wàccaat seen loxo ñu laaj leen lotissement bi naka ngeen ko bëgg a tudde comme doom booy tudd ñu ne bon escale par exemple ñoom ñoo d'accord escale gars yi yëkkati loxo parce que turu escale boobu mooy nekk ci plan bi léegi levée boobu nga defoon conseil bi wote na ko am nga majorité dans la semaine par courrier mu dem urbanisme mooy sa premier conseiller technique bu commune bi bu demee urbanisme ban liggéey la ci urbanisme di def mooy dafay tracer carreaux yi aire de jeu mosquée yi église yi école yi poste de santé yi génn mbedd yi ba pare initier sax benn 30 mètres ci biir lotissement bi bu ñu paree ñoom waa urbanisme dañuy jël plan bi envoyé ko la commission régionale à Thiès commission régionale c'est le cadastre régional c'est l'urbanisme régional mais pour approbation
bu ñu approuvé plan bi day gis ay signature yu nekk ci plan bi ci suuf les deux chefs service ñu indiwaat ko par courrier mu ñëw à la commune léegi lu ci des mooy appel d'offre au géomètre agréé par l'État du Sénégal géomètre yi daw conquérir ku gagné ñu defal le contrat d'engagement léegi laa leen ci jox benn mooy Kër Thiam extension bi sama promotionnaire Ali Diouf moo ko defal ça fait 537 parcelles sur les 537 parcelles on lui a payé sur chaque parcelle 8000 boo bëggee xam montant bi da ngay jël 537 multiplié par 8 mais la commune ci jamono boobu 20 000 lay joxe terrain ak demande donc bon da ngay jël déjà 20 000 moins les 8 000 léegi mu dese la ñaata 12 millions yi boo ko boolee fële léegi moo lay jox bénéfice bi commune bi def foofu mu desaat leneen encore muy propriétaires yi nga xam ne ñoom ñoo doon béy foofu ñooñu la ñu oolee les ex-occupants ñooñu dafay laaj nga convoqué leen ñu ñëw kenn par kenn balaa daray xew bu ñëwee nga leen léegi dañuy def réunion parce que dëkk bi yéen ñëpp kenn amu ci kayit ni décision ni titre foncier individuel li ñu bëgg nag mooy léegi dëkkuwaay la parce que dëkk bi yaatu na li taxaat nag ñu oote leen mooy ndàmpaay yi la ñuy génn kenn ku ne li ñu lay jox mu ngi ci PV bi signé nga ko pour bañ ëllëg ngay dégg ci média bi coow yi jóg bu ko defee de ministre de l'intérieur ak naan mais xool nañ ñu ngi wax lu fa xew boo defee ñooñu ñoom jot nañ waa li ñu war a jot léegi nag avec le géomètre fi ma doon woon mooy géomètre bi moom kenn du ko fay terrain dafay am lu ñuy wax un contrat d'engagement moom mooy lié commune bi ak géomètre bi booy gee ci délai te fay loo ko ñu yóbbu ci yoon léegi nag bu sampee ba pare urbanisme dafay ñëwaat en réception xool ndax yow li ma la joxoon nii ñun daal les déclaré mu jëpp est-ce que c'est ce qui est appliqué réellement sur le terrain réservé yi mu natt ko comme léegi boo demee suñu marché bu leen nekk ci kaw c'est 1 hectare 500 boo tegee plan bi boo ko tàllalee rek da ngay gis waa ci dimension bi ñu def ñoom réservé yëpp seen dimension yi bu ñu vérifier lépp nag mu nekk intact ñu door a signer lu ñuy wax accusé de réception accusé de réception bi mooy permettre géomètre bi maire bi mën ko defal mandat bu defee mandat viser mandat bi bu mën a dem trésor pour tàmbalee percevoir xaalisam foofu ci côté boobu noonu lay demee ci côté paiement wu géomètre léegi nag mairie bi dafa am sañ-sañ pour def communiqué wax askan wi ne leen ñi bëgg a terrain à usage d'habitation nañu gaaw déposer ay demande ci secrétariat bu ko defee bu baree noonu ñu toll noonu yëpp après day dem triage kan moo koy trier la commission d'attribution et non pas la commission technique dafa am ci mairie ñaar commission technique bi am na mu nga fa am lu ñuy wax commission d'attribution boobu ñooy trier demande ñi nga xam ne at mi nañu dañ leen di afficher ñoom ñëpp mais leen un délai de 45 jours pour kenn ku nekk am 200 000 nga mën a dem trésor fay mais bu eggee 200 000 ci fiche bi bu eggee 2 mois ci fiche bi nga jox te fayloo fiche boobu nga yor say kat dañ koy changer jox ko keneen bu ko defee nag boo ku fay rek boo ñëwee ñu monter la acte administratif bi nga xam ne ak sa numéro parcelle jox la numéro géomètre bi ba pare coucher sa tur sa numéro parcelle ak sa adresse ci registre loolu mooy lotissement boo xamante ni bi boo bëggee mu tegu ci yoon boo bëggee jël utiliser ko parce que liy indi coow déjà fay nga ko mooy ña fa doon tey sama tool papa tey boo ñëwee di ko dagg bëgguñu faa jox ñaar xam ne histoire na am léegi nag commission bi da négocier ñun ba ñun li ñu d'accord ak moom mu ngi ci këyit te ñun signé nañ ne d'accord nañ donc foofu buñ coow war ko fa am la fa des rek la ñuy jël jox ko ñi nga xam ne ñoo demandé pour am dëkkuwaay la mairie amul vocation pour jaay suuf mairie day dëkkal nit mairie dafay fekk nit ñu dëkkal beneen bi mooy boobu mooy faute grave la te faute boobu état moo ko def tey par exemple nga soxla 1 hectare tey ñaata ngay fay ci xaalis maire boo ko laaj dina ko tontu parce que ils n'ont pas délibéré là-dessus te conseil bi moo war a poser problème bi def amendement délibéré ne tey ku ñu jox hectare dañ la koy jox ci condition contrat sur bail ba pare temps ngay fay ci hectare mais ils n'ont pas fait beneen bi tàmbali nga ko sànq bi ngay wax sa wax mooy si je ne me trompe pas nga ne domaine national kenn amul droit jaay d'accord naa ak yow mais man bi ma nekkee président domanial j'ai vu des gouverneurs des sous-préfets des commissaires
mais ils n'ont jamais bind ci kaw acte de vente toujours lan laay gis acte de cession ñoom ñu ñëw cédé seeni peine ak seeni soins léegi pour nga mutation boobu jëlal budget ba mu jeex amul benn rubrique bu ñu bind mutation ça c'est la faute à l'État parce que daf ko war a utal tur mu nekk ci budget yëpp laa wax 16 collectivités yi la war yëpp dama ngeen leen àlloon na budget bi mu féete ko boo gis fu ñu bind mutation te xaalis bu bari la parce que bu ma jëlee sama terrain jokkale ko ak Diouf ñu ne Diouf 10% ngay fay mais 10% bi fii la ko Diouf di fay see est-ce que kii dina ko jox reçu parce que c'est pas mentionné ici te le payeur il n'est pas con du jël fiche boobu parce que demee pour ay compte mën na ko sonn mais ñoom xamul lu ñu def dañuy bind frais de bornage or frais de bornage mooy man def naa demande ak maa ngi fay maanaam léegi frais de bornage boobu mais bii frais mutation moo tax mutation titre foncier individuel lañ koy def mais amul feneen foo ko war a def maanaam sa titre foncier privé waaw moom boo ñëwee moom gars yi dañ koy muté mais domaine national non loolu moom amul ku koy muté quoi donc muy loo xam ne tamit ay pertes yu bari la boo xoolee en matière foncier rendement bi bari la parce que lotissement gis nga réserve yi ma la énuméré yëpp war cee nekk loolu yëpp ay utilité de bien public la mais bëri na ay lotissement yooyu dugg tey tim bi may ñëw dama ko ne woon tellement yu bari plan culturel mu demee defal leen benn exposé bëri na ay réserve yoo xam ne tey boo fa demee lépp dañ na mais xam nga lu muy jur ëllëg ki fi toog bu ko keneen utoo bu ko neexee mu sulli lépp ne leen lii utilité de bien public la du ma ko jox kenn waa dëkk bi ñoo ko moom place bi liñ ci bind c'est très clair marché lañ ci bind ba pare def fi 1 hectare 500 yéen ñi leen jox fii ba ngeen tabax dem leen ngeen toppi leen ba pare nag introduire un permis de démolition parce que ni mu amee permis de construire noonu la amee permis de démolition pour nga toj ko mais nit warul tojal boppam dafa am permis boobu dafa am permis de démolition am permis de construction parce que mais bu ñëpp bokk yow waroon ko jël jaay ko c'est comme daa fekk mbedd mi du domaine national mais domaine public national mooy suufu marché mooy suufu jàkk mooy yeneen suuf yëpp loolu nag du am frais de bornage mais xam nga lu muy am tey madame boo ci bëggee samp qu'est-ce que tey pour def effet toilette yooyu jaayee foofu caution lay doon caution ak frais de bornage bokku parce que bii c'est définitif bii c'est pas définitif bii heure bu le conseil municipal bi bëggee révoquer pour placer ay lampadaires ci kanam daf lay delloowaat caution bi parce que caution garantie ñaar ñu bokku bii c'est public national ba le secret même construction yi gars yi def ci marché bi di yokk en biir yi am yëpp parce que la loi te dit que dafa zinc tôle conteneur baraque mais demee la commune a de l'argent tamit nu muy def ñoom ñëpp lay oo tegal leen texte bi woon leen ni ko leen nag léegi xam du les lépp laay rasé parce que fii ñaari douzaine kantig laa fii def muy 24 léegi maquette daa ngi ni architecte bi jox na ma ko yéen ku leen tabax yow parce que li ñu interdire la dañ la ne même les frais de démolition yow mi ko fa def en dur yaa koy fay maanaam gasoil tracteur bi yaa koy jël donc bon def fa baraag bi nga wax mu neex a daal ji ëllëg utal conteneur bi bu subaa nga képp ko yóbbu ko loolu moom moo la ci gën a dimbali pour mu facile loolu nag si wàllu domaine public la mais bii moom domaine national moom frais bornage la domaine bi tam caution du centre commercial yi ñu tax mais nous on les demande ñoom nañu fixer ñoom nañu afficher caution bi nga xam ne moom la ñu wate pour foofu parce que tey kii bu ci soxlaa xam ne fu muy jaar yow boo soxlaa xam ne fay jaar mais da nga war a bind man nag ñoom taxaw ne man maa ngi ak sama caution ñu la kaay fay trésor caution bi ma fi bàyyi man bi ma nekkee conseil municipal pour les cantines hautes là caution boobu c'est 30 000 francs CFA mais aujourd'hui war na yëpp mutation bi ma fi bàyyi woon 150 000 tey mutation baa ngi ci 200 000 waaw mais léegi délibération yooyu dañu ne comme ay résultats examen la bi may déplorer nag mooy manque de transparence bi te boo demee si je pense bien après ñu consulter ko article 6 du code général ou bien 5 bi mu ngi bi mu wax ne bépp citoyen am nga droit de demander aux comptes aux arrêtés lépp ba ci registre foncier mais da ngay ñëw ci mairie bi dugg dem ci commission technique bi fan yor këyit pour di ko vérifier ñu ne moo toogal fii ba pare dugg ci biir génnaat na la nekk fi ana transparence man bi ma nekkee président boo ñëwee man ma xool laaj na xam est-ce que jàng nga dama lay xëccal chèque jox la registre na ay continuer ci la ma nekkoon parce que lu ñëpp bokk la loo ci nëbb bon yaa angi su roche loolu
vraiment équipe municipale la commission technique nañu fexe ñoom di ko def noonu parce que beneen équipe bii ñëwaat lépp day leer délibération nag mooy dogal yi tamit ñoom nañ koy afficher comme ay résultats examen bu ko defee doo laajte parce que tey boo ñëwee di légaliser carte d'identité boo xoolee dogal boobu mu nga fa spectacle bi mu nga fa leneen looy xool mu nga foofu doo laajte pour def ko loolu du ay kayit yu ñuy jël di ko nëbb dañ koy afficher parce que c'est une gestion communautaire bon maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax les étudiants mention spéciale monsieur le conférencier le modérateur félicitations merci. Que dire devant une si riche et minoritaire assemblée. Riche parce qu'on a trouvé plusieurs grosses têtes, pleines de connaissances. Minoritaire parce que ça ne peut pas d'effort. On aurait voulu voir plus de personnes, mais puisque le thème est d'actualité, mais aussi sensible en même temps, plusieurs personnes ont choisi de déterminer notre invitation. Mais quand vous qui êtes là, merci d'être là. En tout cas, c'est une chose, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Alors, l'intellectuel doit salir ses mains dans la boue de son époque et les gens comme ça, et nous devons l'affirmer, nous l'avons aujourd'hui confirmé. Alors, de passage, je remercie mon doyen. Donc, il est très gentil, on s'est connu à travers le club électrique des amis du livre, et depuis lors, on s'est discuté, on essaie de nos conseillers. Et c'est récemment que j'ai su qu'on a même des liens par parce que c'est une fois qu'on n'en parle pas, parce que si on parle de le second. Donc, je remercie M. Segadiak, je remercie mon éminent professeur, M. Baroquet. Donc, sous son adoration, j'ai même éprouvé le besoin et l'amour d'enseigner l'histoire de la géographie. Je peux dire que ce livre m'a poussé à postuler au concours classique. Donc, merci beaucoup, M. Baroquet. Je remercie aussi mes organisations. D'abord, mon équipe, la mère, qui a travaillé grâce pour mettre en place cette organisation, cet événement. Je remercie aussi mes amis de l'association Cœur, je fais partie de l'association Cœur, en même temps de l'association Afrique, de la joie et la Sénat. Je fais aussi partie de l'association VRL. Alors, tout ce qui concerne Gecko me concerne, alors pour Gecko, de ma part. Donc, merci, Jules Kaïda, c'est du grand. Donc, nous avons depuis 9 heures d'écrit, depuis que nous avons solvé des feuilles de l'heure. Donc, les Kaïda, nous nous remercions. Et merci à la communauté, merci à tous.